Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les préparations au concours de la fonction publique en général, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique d'État et de la fonction publique hospitalière. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui est de savoir si vous souffrez du manque de discipline. En effet, c'est une question qui est absolument essentielle, la question de la discipline, parce que forcément, pour préparer un concours, il va falloir en faire preuve de discipline, bien évidemment, parce que c'est un parcours long, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est pas quelque chose qui va se réviser en 3 ou en 5 minutes ou en une semaine. C'est quelque chose qui va durer des mois, parfois même des années. Donc il va falloir faire preuve de discipline tout au long de votre parcours de préparation, qui va demander bien évidemment de la méthodologie. Donc il va falloir mettre en place une méthodologie, mais ça, c'est pas très compliqué de mettre en place une méthodologie, vous pouvez me croire, c'est quelque chose que je fais parfaitement. Après, il faut la suivre. Et c'est là que parfois ça peut se compliquer, parce qu'on fait un joli tableau Excel quand on commence notre préparation au concours, tel mois je ferai ci, tel mois je ferai ça, la progression, un joli diagramme de Gantt, pour ceux qui connaissent. C'est formidable, mais il faut surtout avoir de la discipline pour le suivre, ce truc. Parce que si vous vous contentez de le faire et de ne pas le suivre, ne le faites même pas. Vous gagnerez du temps. Alors pour savoir si on va avoir de la discipline tout au long de la préparation au concours, qu'est-ce qu'il faut se faire? Il y a un certain nombre de questions à se poser. Mais avant de répondre à ces questions, et du coup on va ménager un peu le suspense, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc je m'appelle Stéphane Murassiol, donc pour ceux qui me connaissent, c'est un peu redondant, désolé, c'est comme ça, on est obligé. Donc je m'appelle Stéphane Murassiol, je suis directeur des ressources humaines dans la fonction publique depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Et j'ai, en plus de mes fonctions de DRH, l'habitude d'intervenir dans divers organismes de formation, sur des formations sur le management, sur les préparations au concours. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Concours de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C. Et sur tout ce qui concerne les ressources humaines, bien évidemment. Donc j'ai une grande expérience de la formation, ce qui explique que je peux aujourd'hui vous donner des conseils et que je suis légitime pour le faire. Alors, les questions que vous allez devoir vous poser et qu'il va falloir se poser de manière régulière tout au long de ces semaines, tout au long de ces mois. La première, c'est toujours la question du pourquoi. C'est quelque chose d'important de toujours savoir pourquoi je me suis lancé dans ce concours. Parce qu'il y a des moments, ça va être difficile, vous allez être fatigué, vous allez en avoir marre, vous dites « Ah, mais à quoi ça va servir? Ça se trouve, je fais tout ça pour rien. Il y a 5% de réussite et j'en ferai pas partie. Et puis je suis nul. Et gna 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 gna. » Donc de temps en temps, rappelez-vous le pourquoi vous faites ça. Pourquoi? Parce que je veux gagner plus d'argent, tout simplement, peut-être. Parce que je veux avoir plus de responsabilités. Parce que déjà, je voudrais être titulaire de la fonction publique pour avoir une certaine sécurité. Donc ça, ce ne sont pas forcément des choses qu'on dirait lors d'un entretien, mais qu'on peut se rappeler à soi. Pourquoi je fais ça? Pour assurer une sécurité à ma famille, ou à moi-même, tout simplement, pour me prouver des choses, que je suis quelqu'un de valeur, que je suis quelqu'un qui sait faire un certain nombre de choses. Voilà, peu importe votre pourquoi, mais rappelez-vous-le de temps en temps. Et puis surtout, c'est le vôtre, le pourquoi. Votre pourquoi, c'est pas mon pourquoi. On n'a pas tous les mêmes pourquoi. Mais ça, c'est essentiel, de bien comprendre la raison pour laquelle on se lance dans cette galère, je mets des gros guillemets, parce que vous allez sortir de votre zone de confort, au lieu d'être tranquille sur Netflix, sur votre canapé, à regarder des séries, non, vous allez faire des notes de synthèse, vous allez faire des compositions, vous allez apprendre des lois sur la fonction publique ou sur toute autre chose. Ça va pas toujours être forcément archi passionnant, mais c'est un passage obligé. Donc toujours rappelez-vous de temps en temps, quand vous allez être découragé, fatigué, oui, mais je me lance là-dedans parce que je vais assurer un avenir à ma famille, parce que je veux une sécurité dans l'emploi, parce que je veux pouvoir avoir plein de métiers différents, peu importe encore une fois, mais voilà, ça va vous donner la niaque pour repartir de plus belle. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est normal de passer par des moments de découragement. Ce qui compte pour la réussite, mais dans tous les domaines, on parle de concours aujourd'hui, mais on parle de sport, de régime, de business en ligne, peu importe, ce qui compte c'est la régularité. La régularité, elle est essentielle. Donc vraiment, rappelez-vous votre pourquoi de temps en temps. Ça va vous aider. Deuxième question qu'il va falloir vous poser. Qu'est-ce que ça va changer de passer ce concours, au final? Est-ce que ça va apporter quelque chose de vraiment positif
ou est-ce que finalement ça vaut pas vraiment le coup? Ben, ça c'est pareil, vous allez avoir besoin, avant de vous lancer dans cette épreuve, de bien l'intégrer. Qu'est-ce que ça va changer pour moi ce concours? Donc ça c'est pareil, bossez-le, réfléchissez bien en amont et de temps en temps, récitez-le vous. Vous pouvez même mettre des post-it un peu partout dans votre maison, comme ça, quand vous passez devant, ça vous le rappelle, peu importe. Chacun ses méthodes, hein, de prendre un petit carnet de notes et de temps en temps de relire ses notes. Mon pourquoi, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Ben, je vais avoir plus de responsabilités, je vais avoir des postes plus intéressants, je vais gagner accessoirement plus d'argent, etc., etc. Donc voilà, toujours bien se rappeler ce que ça va changer pour vous. Hein, donc ça, c'est important de toujours voilà, se rappeler quand vous allez avoir un coup de fatigue, un coup de mou, moins de discipline, pour relancer la machine, le pourquoi, qu'est-ce que ça va changer pour moi. Troisième question que vous pouvez vous poser aussi, c'est est-ce que ça vaut le coup que je sois accompagné? Est-ce que ça vaut le coup de suivre une formation? Alors, il y a plein d'organismes qui existent. Hein. Alors, je ne vais pas les citer, je ne vais pas faire de publicité. Mais bon, hein, si vous tapez sur notre ami à tous, notre ami Google, voire ChatGPT, vous demandez à l'organisme pour préparer un concours, il va vous en sortir toute une liste, plus ou moins sérieux. Hein. Bon, moi je travaille pour certains, donc comme je travaille pour plusieurs, j'ai pas trop envie de les citer comme ça. J'aurais pas l'air d'être intéressé. Il y en a des bons, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Ça peut aussi être un accompagnement un peu plus individuel. Moi, c'est ce que je propose. Hein. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder d'ailleurs un petit peu dans la description de la vidéo. Ou d'ailleurs, je vous offre plusieurs cadeaux, dont les choses à travailler pour le concours de rédacteur territorial, qui est en cours en ce moment. Mais les choses à travailler pour le concours de rédacteur territorial valent aussi pour les autres concours. Donc, n'hésitez pas à le télécharger en dessous, ça pourra vous aider. Alors, est-ce que ça vaut le coup de se faire accompagner? Je vais vous dire oui, moi, forcément, parce que je pratique l'accompagnement. Très honnêtement, encore une fois, vous pouvez le faire tout seul. Il y en a qui ont réussi à obtenir des concours tout seul. J'en connais même qui l'ont raté en étant accompagnés. Donc, tout est possible. Le fait d'être accompagné, bah déjà, ça oblige à dépenser quelques centaines d'euros quand même, malgré tout. Et du coup, bah, parfois, c'est le coup de boost qu'on n'a plus. On se dit, mais mince, quand même, j'ai dépensé 300, 400, 500 euros. Les formations sont beaucoup moins chères. Bah merde, je m'y remets, ce serait dommage d'avoir perdu ces sous. Et ça, c'est un coup de boost encore. Hein, ça peut s'ajouter au pourquoi et qu'est-ce que ça va apporter. Donc c'est aussi parfois une motivation. C'est vrai que ça aide d'avoir des devoirs qui sont corrigés, d'avoir des oraux qui sont corrigés, etc. Mais en fonction des moyens qui sont les vôtres, bah, c'est pas forcément évident. Il y a des gens qui y arrivent très bien tout seuls, hein, à condition d'être méthodique, discipliné, etc. Et puis il y a des choses qui sont gratuites, et j'en finirai par là. Hein. Il y a notamment la newsletter que j'écris chaque semaine en principe. Donc le lien est en dessous si vous souhaitez vous inscrire. Bah, c'est une newsletter qui va vous permettre de bénéficier de mes conseils totalement gratuitement. Après, effectivement, si vous voulez aller plus loin, il y a toujours d'autres possibilités. Mais déjà, avec la newsletter, vous aurez des conseils très concrets sur les préparations des concours, mais aussi sur la motivation, parce que c'est vraiment ça qui est important aussi. Hein, c'est encore une fois, hein, je l'ai dit au début de la vidéo, je le redis à la fin, c'est vraiment sur la longueur qu'il faut être bon. Et c'est vrai que de la motivation, des conseils sur la manière de gérer son temps, de se concentrer, de gagner confiance en soi, enfin plein de choses, ça peut valoir le coup. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous abonner à ma newsletter gratuite, comme vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et la partager, liker, enfin vous savez tout ça aussi bien que moi. Donc je récapitule les conseils pour bien garder sa motivation. Je me rappelle mon pourquoi, qu'est-ce que le concours va m'apporter, est-ce que ça vaut le coup d'être accompagné. Vous intégrez bien tout ça. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, au revoir.